sommes dimanche et les dimanches, nous venons à la rencontre de notre Père. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à regarder à ce Père, non pas à ce que les hommes peuvent faire pour toi, mais à ce que Dieu est capable de réaliser dans ta vie. Bien-aimé, sache te réjouir pour les petites choses. Nous avons très souvent la mauvaise habitude de mépriser le peu que Dieu nous a donné. Or, Dieu est sa parole. Et il dit dans sa parole qu'il regarde notre fidélité dans les petites choses pour nous confier de plus grandes. Si Dieu estime que tu n'es pas capable de t'occuper d'une petite maison, il dit à ceux qui aspirent à la tâche d'évêque que si tu n'es pas capable de t'occuper de ta maison, tu ne peux pas servir Dieu. Si tu n'es pas capable de t'occuper de 2 personnes, Dieu ne te confiera pas une entreprise qui puisse faire 50 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Alléluia. Alors Dieu estime que pour ton âge, ce que tu as maintenant est suffisant. Il va dire à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Amen. Nous sommes bénéficiaires de cette grâce, non pas parce que nous avons été à la boutique pour payer. C'est la faveur de Dieu. Elle est gracieusement offerte. Alors je veux t'inviter ce matin à rendre grâce à Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu as. Parce que la chair peut t'amener à désirer ce que l'autre a, à envier. Mais Dieu estime que ce que tu as est suffisant dans tes mains. Alléluia. Et si tu connais les principes de la multiplication, tu pourras les multiplier et ainsi glorifier Dieu. Alors bien aimé, je ne sais pas pour toi, mais moi particulièrement, j'ai une raison pour dire merci à Dieu. Parce que déjà je suis vivant. Alléluia. Parce que je suis en bonne santé et que ce matin je suis arrêté devant vous pour vous prêcher encore la bonne nourriture. Si toi aussi dans ton cœur tu estimes que Dieu a bien fait de te maintenir encore sur la terre, pendant que des personnes sont rappelées à Dieu, il faut commencer à dire merci. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais t'inviter à t'asseoir dans la sainte présence de notre Papa. Je suis heureux quand je viens à la maison de l'Éternel, dit David. Je suis heureux quand je suis là où l'esprit de mon Père se meurt. Parce que je sais que dans cette présence, mon Père est la solution à tous mes défis, à tous mes problèmes. Alléluia. Je vais t'inviter à prendre ta Bible. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons entamé depuis 2 semaines déjà au sujet de la filiation divine. Et nous avons dit de prime abord que Dieu utilise le principe de filiation, c'est-à-dire la relation père-fils, pour accomplir les destinées. Amen. Qu'est-ce qu'une destinée? C'est une vision éternelle que Dieu a préposée sur la vie de quelqu'un afin qu'il accomplisse sur la terre. Nous avons dit que beaucoup parmi nous n'avons pas honoré ce principe et le diable a eu l'opportunité de nous attaquer, de nous réclamer. Amen. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette position. Un père prépare donc l'héritage pour ses enfants. Alors, quand tu vas même dans une mairie ou bien dans la législation partout, tu veux faire un papier, on va te demander une pièce d'identité. Mais les pièces d'identité prennent en compte ton ascendance. Je parle des vraies pièces d'identité. Pas des pièces d'identité sur lesquelles on ne voit pas les noms de père et noms de mère. Alléluia. Mais une vraie pièce d'identité, c'est-à-dire ce qui t'identifie, prend en compte ta source généalogique. Alléluia. Et on a vu que Jésus, même la Bible a pris soin d'énumérer sa source généalogique. Pour dire que après Abraham a engendré Isaac, Isaac a engendré Jacob et ses frères, ainsi de suite, jusqu'à Jésus. Donc on sait maintenant d'où tu viens, alléluia, parce que tu as une lignée, une ascendance qui témoigne de ton arbre généalogique. Et quand un fils coupe avec la filiation divine, il rompt en même temps avec la position de la famille. Parce que toutes les familles de la terre tiennent le nom de l'Éternel Dieu. Donc à toute famille, Dieu a donné un territoire pour exploiter. Maintenant quand toi tu coupes, tu ne peux pas exploiter ce territoire. C'est pourquoi on va voir dans la vie de beaucoup de familles, des familles aisées, qu'ils prospèrent dans un territoire. Et ils soient dans le vin, ils sont soit dans l'électronique, mais depuis des années, depuis 1700, ils sont dedans. Parce que l'héritage a su être transféré de génération en génération. Amen.
Aujourd'hui, nous allons continuer encore dans le même sens et on va se baser sur 1 Roi, le chapitre 11, à partir du verset 26 à 36. Alors, je vais lire la parole de Dieu pour vous. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphratien de Serada, et il avait pour mère une veuve nommée Séria. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achia de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achia saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam: prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Alléluia. Verset 33. Et cela parce qu'ils ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David, le père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Verset 35. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je viens de lire une histoire qui continue de nous enseigner ou de nous révéler la vie d'une famille. Et dernièrement, nous avons vu que Dieu a choisi David, alléluia, dans la maison de son père au milieu de ses frères. Vous vous souvenez de l'enseignement. Amen. Et il a dit que David n'allait pas bâtir la maison, mais qu'il avait choisi qui? Salomon, qui devait bâtir la maison de l'Éternel. Et Salomon a bâti la maison de l'Éternel. Dans ce contexte précis de 1 Roi 11, Dieu a pris une décision de rompre l'alliance, non pas avec qui? David, mais avec Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon a commencé à se détourner de Dieu pour se tourner vers d'autres dieux, ce que son père n'avait pas fait. Donc Dieu envoie maintenant un prophète qui s'appelle Achia de Silo. Alléluia. Et il vient d'abord, il pose une action prophétique. Le manteau neuf qui est sur lui, il va le déchirer en 12 morceaux qui représentent les 12 tribus d'Israël et il va donner 10, amen, au serviteur de Salomon qui s'appelle Jéroboam. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que dans cette aventure, les fils à qui les pères ont transféré l'héritage peuvent encore le perdre. Donc, ce n'est pas définitif. Si mon père a bâti une alliance avec Dieu et que je viens dans cette alliance bâtie sur ce que mon père a commencé, alléluia, on a dit que Dieu commence avec les pères et il achève avec les fils. Dans la pensée de Dieu, Dieu aurait voulu continuer avec les fils de Salomon, comme il a fait avec les fils d'Abraham. Mais cette manière de faire de Salomon va faire que Dieu va se fâcher et il va arracher. Mais regardez avec moi le passage. À chaque fois que Dieu parle, il va dire, mais je vais faire ceci à cause de David. Parce que David a observé mes voies. Alléluia. Donc à cause d'une personne, une famille peut entrer dans la bénédiction. Mais à
à cause une famille peut sortir de la bénédiction. Gloire à Dieu. Alors, le thème que je traite ce matin, le sous-thème que je traite, c'est comment les fils doivent sauvegarder l'alliance de Dieu pour continuer de régner. Alléluia. Comment les fils doivent sauvegarder l'alliance de Dieu pour continuer de régner. Parce que c'est une affaire d'accomplissement. Et Dieu veut accomplir de grandes choses avec les familles. Parce que ce sont des familles qui deviennent des nations. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas tolérer, bien-aimé. Et je vais te parler ce matin du totem de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Que tu sois garçon, que tu sois fille. Mais du moment où tu es né en Christ, tu es devenu enfant de Dieu, il y a un totem. Totem, c'est le même totem qu'il a imposé à Adam, mais sous une autre forme. Alléluia. Lorsque nous avons lu la parole de Dieu ce matin, la Bible nous dit que si Dieu a agi de la sorte contre Salomon, c'est parce que Salomon a fait quoi? Il a été idolâtre. Il s'est détourné de Dieu pour aller s'allier à Astarté et à d'autres divinités païennes. Dieu ne tolère pas ça. Quand Moïse monte sur le Sinaï et descend avec les 10 commandements, le premier commandement, c'est-à-dire que le plus important aux yeux de Dieu, c'est tu n'iras pas te prosterner devant d'autres dieux que moi. N'est-ce pas? Nous sommes en Exode 20. Et Dieu dit particulièrement, tu n'iras pas te prosterner devant d'autres dieux que moi. J'aimerais inviter quelqu'un à retourner dans la Bible, à lire Luc le chapitre 4. Dans la tentation du diable pour faire perdre l'héritage à Jésus. Il dit, si tu te prosternes devant moi, la gloire de tous ces royaumes te reviendra. Satan va toujours tout faire pour que tu te rebelles contre Dieu qui est sa parole. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Saül était un roi, un grand roi, mais Dieu lui a donné un interdit. Et Saül a désobéi à Dieu. La Bible dit que la désobéissance est aussi synonyme de divination. Sur la divination, c'est la sorcellerie. Donc, Saül était roi. Dieu lui a interdit de prendre quoi que ce soit dans la ville qu'il devait vouer par interdit. Mais il ne l'a pas fait. Lui avait interdit d'aller consulter ceux qui consultent les morts. Et il a fait. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer un prophète du nom de Samuel pour dire que tu perds la royauté. Parce que Dieu a trouvé quelqu'un qui est meilleur que toi, David. Vous savez bien, mais si ce n'est pas avec toi, ça sera avec quelqu'un d'autre. Dieu va accomplir toujours sa mission. Il va accomplir toujours sa vision. Alléluia. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Moïse, ça sera Josué. Si ce n'est pas Élie, ça sera Élisée. Si ce n'est pas Saül, ça sera David. Et c'est pourquoi ce matin, ce message est important pour toi. Quand dans le désert, les Juifs ont encore désobéi à Dieu, ils se sont rebellés contre Dieu, Dieu leur avait déjà dit, ils ne supportaient pas l'idolâtrie. Mais ils se sont fabriqués un veau d'or, ils ont dit, voici notre Dieu. Bien aimé, l'idolâtrie, c'est le fait que une chose occupe tes pensées au point où tu ignores Dieu, au point où tu oublies Dieu, au point où tu n'arrives pas à adorer Dieu, à penser à Dieu. Quel est le premier commandement? Tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Quand les Juifs demandent à Jésus pour le piéger, quel est le commandement? Le premier commandement, il dit, il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. Donc si tu as pris toute ta force pour aimer Dieu, il te reste quoi? Rien. Quand on dit tout, c'est la totalité. Dieu avant tout. Tu aimeras Dieu de toute ta force, de tout ton cœur. Ça parle de l'amour que tu as pour Dieu. Tu dois idolâtrer Dieu. Tu dois penser à Dieu en toutes choses parce que tu es né par lui et pour lui. Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, son mari, sa femme, plus que moi, n'est pas digne de me suivre. L'amour que nous devons manifester pour Dieu est total. Ça ne doit pas être un amour à 50%, 80%, 95%. Un amour à 100%. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Voici, bien-aimé, l'interdit que Dieu impose à tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant de la lignée d'Abraham. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham, je vais te multiplier. Abraham, je change ton nom. Tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. Et avec toi, je t'impose aussi un signe qui est la circoncision du cœur. Pour les Juifs, cela consistait à circoncire le prépuce, qui est un signe de purification. Et souvenez-vous, Dieu a failli tuer Moïse parce que Moïse n'a pas circoncis
circoncis son fils. En un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua pour le tuer. Voilà ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que c'est un démon qui a voulu assassiner Moïse, mais c'est Dieu. C'est Dieu même. Donc Dieu peut t'assassiner. Amen. Bon, le mot est un peu fort. On prend quoi? Dieu peut te tuer. Bon, dans tous les cas, c'est... Voilà, dans tous les cas, mais assassiner, on dirait que ça fait plus mal que tuer. Moi, je préfère tuer. Alléluia. Assassiner là, c'est pour les assassins. Dieu n'est pas un assassin, il n'est pas un tueur aussi. Mais Dieu peut te tuer. Parce que la Bible dit, si tu es sur la terre, que tu occupes la terre sans porter du fruit, Dieu enverra ses ouvriers pour te couper. Dieu coupe l'arbre qui ne porte pas du fruit. Or, pour porter du fruit, il faut que tu aies un amour pour Dieu particulier. Bien aimé, nous manque cela. Nous allons à Dieu lorsque nous avons des problèmes. Nous allons à Dieu, nous crions à Dieu lorsque nous avons des problèmes. Quelle est cette relation d'hypocrite? Imagine-toi, tu es avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, et puis vous êtes ensemble pendant des années, et tu te rends compte que la personne ne t'a jamais aimé, mais t'a aimé à cause de tes biens. Comment tu vas te sentir? Tu es avec quelqu'un, puis tu sais maintenant que la personne t'aime parce que tu lui donnes de l'argent de poche. Ça va te frustrer. Et c'est notre relation que nous avons avec Dieu. Dieu décide donc, parce que Salomon a offensé Dieu, il a brisé l'alliance. Dieu dit, ce sera entre ta descendance et un signe. Même les gens qui travaillent sur toi, Abraham, tu dois les circoncire. Mais l'apôtre Paul va avoir la révélation que la circoncision concerne aussi le corps. Jérémie avait commencé à recevoir cela, mais l'apôtre Paul va donner encore plus de détails que la circoncision que Dieu avait donnée au départ concernait aussi le cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que vient la convoitise. Salomon avait tout. Il avait la sagesse, l'intelligence, il avait la richesse. La Bible dit qu'il n'y aura plus d'homme qui soit aussi riche que Salomon. Mais Salomon avait une porte ouverte, qui étaient les femmes. Et ce sont les femmes qui l'ont conduit du moins, dans l'idolâtrie. Il s'est marié à plusieurs femmes qui ont apporté leur culture, qui ont apporté leur divinité. Amen. Donc Dieu va dire, à cause de David, je laisse un reste. Alléluia. En fait, Dieu va enlever le peuple que tu dois conduire sous toi, le peuple sur qui tu dois régner. Donc l'idolâtrie ne concerne pas le fait d'aller se prosterner seulement. L'idolâtrie ne concerne pas le fait d'aller adorer cailloux, adorer l'eau. L'idolâtrie vient du cœur. Est-ce que tu es avec moi? Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es un idolâtre. Si tu aimes ton mari plus que Dieu, tu es une idolâtre. Si tu aimes ton travail au point où tu n'as pas le temps pour Dieu, tu es un idolâtre. Dieu avant tout. Au commencement, Dieu. Donc, mais pour tout ce que tu veux faire, fais avec Dieu et tu verras. J'aime citer la maman du prophète Samuel, Anne. Anne voulait un enfant, mais elle aimait cette idée plus que Dieu. Mais c'est la fois où elle a dit, je vais mêler Dieu à mon plan, que Dieu a assisté Anne. Tu ne peux rien faire. La Bible dit, le fils ne peut rien qu'il n'ait vu faire au père. Ce matin, j'aimerais encourager un peuple, un fils de Dieu, à se lever et à prendre une décision. Une décision pour dire désormais ta parole avant tout. Désormais ta volonté avant tout. C'est là que Dieu voit ses fils. Est-ce que tu vas laisser ce que tu es en train de faire parce qu'il est temps de prier? Regardez nos frères d'à côté. Quand c'est leur heure de prier, là, si tu es venu leur rendre visite, ils s'excusent auprès de toi. Ils disent je vais prier. Et puis sans prier, il revient. Mais regarde comment ils sont prospères. Même s'ils ont d'autres pratiques, mais ils honorent Dieu de leur manière. Pendant qu'il y a Novelas et que c'est ton temps de prière, est-ce que tu vas aller prier? Pendant que tu as un rendez-vous qui coïncide avec une assemblée de prière, est-ce que tu vas partir? Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu plus que tout. Voilà, bien-aimé. Celui qui veut conserver l'alliance de Dieu que son père a bâtie, le fils qui veut conserver l'alliance que son père a bâtie. Et je vous ai dit que quand je parle de paix, je parle de paix à tous les niveaux. Amen. Au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de l'entreprise, au niveau du ministère, les fils doivent continuer à entretenir l'alliance que leur père a bâtie en ayant ce Dieu-là pour Dieu, en l'adorant, en l'aimant. Qu'est-ce que l'amour que tu as pour Dieu va faire dans ta vie? Cet amour va te donner la crainte de Dieu, donc tu ne pourras pas tomber dans le péché. L'amour que tu as pour Dieu, le respect que tu as pour lui, va te donner la crainte de Dieu. C'est très important. Si Salomon aimait Dieu, il n'allait pas aller adorer d'autres dieux.
il allait craindre Dieu. Comme je l'ai dit, bien-aimés, voici ce que Dieu nous donne ce matin. Comment sauvegarder l'alliance que les pères ont bâtie afin que nous continuions de régner. Celui qui brise ce simple principe sort de l'alliance de Dieu. Le diable a tenté Jésus. Il dit, voici toute la gloire. C'est pourquoi Dieu dit que tu ne peux pas avoir 2 maîtres à la fois. Tu finiras par haïr l'un et tu aimeras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et puis servir maman. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que tu vas finir par détester Dieu. Beaucoup de personnes se sont découragées au dernier moment parce qu'ils se sont attendus à Dieu et que ce à quoi ils se sont attendus tarde à venir. Et finalement, ils retournent à leurs habitudes. La parole de Dieu finira par s'accomplir. Jésus avait donné sa parole. Il avait dit que j'allais ressusciter. Et après la persécution, les disciples ont commencé à douter. Au point où l'apôtre Pierre est retourné à la pêche sur le lac Tibériade avec les autres. Or la pêche, c'est ce qu'il avait laissé. On chante souvent, j'ai tout quitté pour te servir. Mais en réalité, il avait ça encore dans son cœur. C'est-à-dire que c'était un plan B. Si ça ne marche pas avec le Seigneur, je vais retourner à mes habitudes passées. Et c'est la pensée de chacun de vous. Et c'est la pensée de chacun de nous. Il faut que ça change. Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu un pied dedans, un pied dehors. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à regarder ta relation que tu as avec Dieu pour véritablement t'inscrire dans une dynamique de totalité dans cette relation. Un couple qui fonctionne ainsi ne va pas durer. Ça veut dire que tu es avec le monsieur ou tu es avec la dame, mais tu as en pensée que ça ne va pas marcher. Quelqu'un qui a un plan B, ça veut dire qu'il n'a pas confiance dans le plan A. Quelqu'un qui a un plan B, ça veut dire qu'il n'a pas la foi dans le plan originel. Il est bon de faire des plans, mais en termes d'amour, c'est totalement qu'on est. Tu te dis, bon, je vais essayer ce travail. Si ça ne marche pas, je vais aller chercher un autre travail. Ça fait que quand tu travailles, tu n'es pas sincère. Tu ne travailles pas franchement. Ça veut dire que quand tu sais Dieu, tu ne sais pas Dieu franchement. Tu sais Dieu pour quelque chose. Et quand la chose tarde à venir, tu prends la poudre d'escampette. Simon et les autres disciples étaient au bord du lac Tibériade. Et Simon dit, je m'en vais pêcher. Alors que, souvenez-vous, Jésus a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il a laissé la pêche le temps que Jésus vivait. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Mais depuis la pêcheur d'hommes là ne vient pas. Depuis là, il ne voit rien de concret. C'est pourquoi à un moment donné, les disciples vont le pousser, lui Pierre, lui Simon, à demander à Jésus, et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce que nous devenons? Jésus va encore les tranquilliser en leur donnant la parole. Jésus dit, si réellement vous avez tout quitté pour moi ou à cause de moi, dans ce siècle-là, vous recevrez au centuple ce que vous avez perdu. Que ce soit des terres, que ce soit une famille, que ce soit des frères et des sœurs. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? La Bible dit, si la prophétie tarde à s'accomplir, il faut faire quoi? Il faut l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Et voici ce que Dieu dit. Mais nous ne sommes pas francs dans notre relation avec Dieu. Toutes ces années que tu as passées à espérer en Dieu, ton espérance n'était pas une espérance complète. C'était superficiel. Parce que Dieu ne t'a pas encore donné de mari. Tu dis tu ne viens plus à l'église. Parce que tu lui as donné ton argent, ta dîme et tes offrandes à un faux pasteur. Tu as dépensé ta dîme et tes offrandes. Tu ne veux plus faire confiance en Dieu. Regardez, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans, elle avait dépensé toutes ses économies. Mais elle cherchait encore le Seigneur. Elle cherchait encore le Seigneur. Elle s'est dit, si le jour Dieu me donne l'opportunité, l'occasion de le rencontrer, je vais tout faire pour toucher la frange de son vêtement. Et je sais que je serai guéri. Regardez la foi de cette femme. C'est pourquoi, bien aimé, Jésus dit souvent, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi, ce n'est pas autre chose. C'est ta confiance que tu as placée en ton Dieu. C'est l'amour que tu as pour ton Dieu. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va te guérir. C'est ce qui va te restaurer. C'est ce qui va t'élever. Et je suis venu pour t'annoncer ces choses, pour que tu changes ta mentalité. Tu es avec Dieu pour quelque chose ou tu es avec Dieu parce que tu l'aimes. Salomon avait tout. Bien aimé, même si Dieu te donne ce que tu désires et que ton cœur n'est pas circoncis, tu vas encore chercher autre chose. Il y a des milliardaires dans ce monde qui ne sont pas rassasiés d'argent. Quand tu n'es pas réellement amoureux de Dieu, tu vas finir par tomber dans les vices de ce monde. Tu vas finir par tomber
dans les péchés, parce que tu auras tout essayé. Tu n'auras pas de crainte de Dieu. Aujourd'hui, les personnes qui couchent avec les animaux, c'est quoi ils cherchent? Qu'est-ce que ces personnes cherchent? L'amour de Dieu va te faire craindre Dieu, va te faire l'aimer, va te faire l'adorer, va te faire être proche de lui, prendre ses instructions, dépendre de lui. Et c'est ainsi que Josué 1:8 va s'accomplir dans ta vie. Si tu t'attaches à la parole, que tu ne t'en défais ni à gauche ni à droite. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux être tout le temps avec lui. Quand tu aimes quelqu'un vraiment, quand tu ne le vois pas, tu n'es pas tranquille. Quand mon épouse voyage et qu'elle n'est pas encore rentrée, je ne suis pas tranquille. Quand mes enfants voyagent et qu'ils ne sont pas encore rentrés, je ne suis pas tranquille. C'est vrai pour toi mon frère, c'est vrai pour toi ma soeur. C'est la vérité. Mais pourquoi tu ne vois pas Dieu? Ton cœur ne se meut pas. Pourquoi c'est pendant une journée, tu n'as pas entendu Dieu, tu ne l'as pas vu, parce qu'il est sa parole. Tu n'aimes pas encore Dieu. Si durant une journée tu n'as pas été en contact avec Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu es un hypocrite, tu es un profiteur, tu es quelqu'un qui marche avec Dieu par intérêt. Il faut que ta pensée change. Il faut que ta façon de faire avec Dieu change. Bien aimé, parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Rien n'est caché devant lui. Et toutes ces années où tu as passé dans l'abaissement, tu as passé dans le dénuement, tu as passé dans la frustration, c'est parce que Dieu regarde ton cœur. Pendant que tes lèvres sont en train de dire je t'aime, il regarde ton cœur, il n'y voit pas d'amour. Il n'y voit pas d'amour, bien aimé. Les pharisiens, les religieux n'aiment pas Dieu. Jésus les traitait d'hypocrites parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ton amour pour Dieu va te pousser à aimer ton prochain. Parce que Jésus dit que c'est un commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est le même commandement avec aimer Dieu. J'aimerais bien aimer t'encourager à prendre tes responsabilités. J'aimerais t'inviter à t'impliquer davantage dans cette relation avec Dieu. À la fin de ces temps, ceux qui n'auront pas gardé un amour particulier pour Dieu, dit Daniel, ne pourront pas résister. Parce qu'il y aura tellement de séduction. Nous sommes dans un jeu de séduction sur la terre. Satan cherche à te séduire pour t'éloigner de ton époux, pour t'éloigner de l'esprit de Dieu. Satan le sait très bien. Il sait que Dieu ne supporte pas l'adultère. Or l'adultère se passe dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, si tu convoites une femme qui a déjà un mari dans ton cœur, tu as commis l'adultère avec elle. Donc, bien aimé, alors que tu marches avec Dieu, alors que tu marches avec l'Esprit de Dieu, alors que tu marches avec l'Esprit de Christ et que tu convoites d'autres choses, tu es un adultère. Tu ne tiendras pas. Tu as cédé au séducteur. Un séducteur, c'est dans son nom. Il te séduit et il va le séduire quelqu'un d'autre. C'est un séducteur. Satan est un séducteur. Séducteur, c'est quelqu'un qui séduit. Donc il ne peut pas s'empêcher de séduire. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des séducteurs autour de vous. Tu es marié à ton mari, tu es marié à ta femme, mais quelqu'un cherche à te séduire. Pourquoi? Nous sommes dans une alliance. L'alliance, c'est le mariage. Et Dieu est entré en alliance avec David. Mais son fils Salomon a perverti l'alliance en allant se mettre avec d'autres dieux, d'autres esprits. Rejetons l'idolâtrie, fuyons l'idolâtrie. La Bible dit fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité, fuyez le péché. Tu es avec ton époux, tu dis si tu ne me donnes pas 10 complets d'épargne, je m'en vais. Tu ne l'aimes pas. Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, je m'en vais. Tu fais du chantage dans le mariage. Tu ne l'aimes pas. C'est le pain qui est le ciment de votre relation. S'il n'y a plus de pain, votre amour est fini. Le réel amour est celui qui est décrit en 1 Corinthiens 13. C'est cet amour qui est l'amour de Dieu. Quelles sont notre relation? Notre relation avec Dieu. Quelles sont notre relation avec notre semblable? Bien aimé, il faut que ça change. Si tu demandes à Dieu qu'il ne te donne pas, c'est parce qu'il estime que tu es encore un idolâtre, un adultère. Il regarde ton cœur et il voit que tu ne l'aimes pas, mais tu aimes ce qu'il te donne. Dieu va te donner à un premier niveau d'âge spirituel quand tu vas lui demander, parce qu'il estime que tu es un enfant. C'est là il dit demandez
et on vous donnera. Donc les enfants spirituels, vous allez voir qu'après votre conversion, vous allez avoir beaucoup d'exaucements. Mais à un moment donné, ça ne va plus se faire. Parce que Dieu estime que vous êtes passé à un autre palier, à un autre niveau. Donc quand tu ne recevras pas, tu ne vas pas te dire que j'ai changé, j'ai mûri, je suis devenu grand, je dois aller chercher. C'est là qu'il faut faire. Cherchez et vous trouverez. Deuxième niveau, cherchez et vous trouverez. Là, Dieu, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu à ce deuxième niveau. Les fils doivent chercher Dieu, le Dieu de leur père. Salomon n'a pas cherché le Dieu de son père. Il est allé vers d'autres dieux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, ce qu'il aimait le plus. Regardez un tel amour, un tel sacrifice, et puis tu le méprises. Tu compares ça à un travail, tu compares ça à un enfantement. Fais attention. Dieu lui-même a pris le corps humain et est mort par amour pour toi. Satan multiplie, il multiplie la séduction en ces fins de temps. Avec les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, toutes ces choses volent votre intimité avec Dieu. Votre amour. C'est-à-dire que l'intimité, c'est l'occasion que Dieu te donne pour lui prouver ton amour. Il y a des gens qui sont des vrais prieurs lorsqu'ils sont en assemblée. Mais dans l'intimité, ils ne peuvent pas prier. C'est pourquoi quand la COVID-19 est venue, il y a beaucoup de personnes qui ont été déphasées parce qu'ils ne priaient plus en assemblée. Toi, tu pries parce que quelqu'un prie. Tu aimes parce que quelqu'un aime. Tu dois développer cette soif de Dieu, cette soif d'être avec Christ, la parole tous les jours. Pourquoi es-tu comme ceux-là qui n'ont pas su attendre Moïse qui était monté sur la montagne? Ils disent Dieu n'est plus là, l'homme de Dieu n'est plus là, donc faisons-nous un Dieu. Ils se sont fabriqués le vaudou. Un amour qui s'effrite comme ça, ce n'est pas un amour. L'amour, c'est la patience. C'est par amour que nous allons attendre Christ. Il dit viens chercher la foi sur la terre, parce que les séductions se multiplieront. Mais est-ce qu'il trouvera quelqu'un qui a gardé la foi sur la terre? La foi, c'est l'amour de Dieu, parce que tu as confiance en lui, parce que tu as le respect pour lui. Voilà, bien-aimé, ce que je suis venu te dire ce matin. Il faut que ta mentalité change. Il faut que ta relation avec Dieu s'intensifie, que tu multiplies les veillées, que tu multiplies les jeûnes. On ne jeûne pas pour autre chose que pour entendre Dieu. Quand Moïse a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, c'était juste pour recevoir la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu. On doit se réveiller dans la prière, dans l'adoration. Dieu ne cherche pas autre chose. Il cherche des adorateurs. La Bible dit Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Quand Dieu plonge les yeux sur la terre, il cherche un adorateur. Mais il n'en trouve pas. Lisez le psaume 14. Dieu n'en trouve pas. Il dit il cherche quelqu'un qui craint Dieu. Il n'en trouve pas. On ne pourra pas, il suffit, bien aimé. Parce que celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Salomon l'a appris à ses dépens et son royaume a été partagé. La plus grande part est partie chez son serviteur. Et la Bible dit dans ce passage que son serviteur même, il ne l'a pas pris sur le conseil de Dieu. Et donc, quand quelqu'un marche avec Dieu, il est dépendant de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que David avait beaucoup de succès. Parce qu'il dépendait de Dieu. Jésus dépendait de Dieu. Il faut que tu dépendes de Dieu. Même pour le choix de ses apôtres, Jésus a passé toute une nuit en prière, à adorer Dieu, à demander à Dieu, est-ce que je dois marcher avec ces personnes? Qui sont les personnes avec qui je vais marcher? Et Dieu lui a donné les 12. Et même quand Dieu lui a donné les 12, il lui a révélé qu'il y a un parmi vous que je vais utiliser pour que tu accomplisses ta mission. Dieu lui avait dit, parce que la Bible dit que Jésus savait que Judas allait le trahir. Il le savait. Mais il l'a gardé auprès de lui. Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Est-ce que tu aimes suffisamment la parole de Dieu pour marcher désormais dans la parole de Dieu? La Bible dit ne vous bornez pas à écouter seulement, mais pratiquez la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu est signe du fait que tu es en train d'aimer Dieu. Il y a deux choses que Jésus a dit. Il dit si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Voilà ce que Jésus dit. Deuxièmement, il dit celui qui m'aime, ça c'est parlant des serviteurs. Il dit Pierre, Simon, m'aimes-tu? Il dit oui. La preuve que tu m'aimes, c'est qu'il faut perdre mes brebis et mes agneaux. Tu veux prouver ton amour pour Dieu? Attache-toi à sa parole et serre-le dans l'obéissance. Serre-le dans l'obéissance. Que Dieu te bénisse. Alléluia.